Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tuto dans laquelle je partage avec vous ma solution très simple pour commander une console Alaneis XB14-2 permettant de démarrer à la clé des lecteurs externes sur chacune des 4 tranches stéréo. Voilà. Alors là en l'occurrence les players sont un double lecteur Tascam, mais ça peut être n'importe quoi d'autre qui fonctionne avec le système Fader Start. Et là sur la console c'est avec le bouton ON qui devient Start Queue pour démarrer et recaler au début de la plage le disque chargé ou le fichier chargé dans votre player PC ou Mac. Alors pour ça, j'ai utilisé un cutter, une paire de ciseaux, une petite pince à bec, une étiqueteuse électronique pour faire le marquage des prises, un tournevis permettant d'assembler les pièces de la Sub D15, les 7 mini-jack femelles, de l'adhésif, de l'étain, un fer à souder, un mètre et une brosse pour nettoyer la panne du fer à souder. J'ai utilisé du câble audio de récupération. Là, c'était du câble stéréo, alors symétrique, donc avec 2 conducteurs, il en fallait qu'un, mais je les ai joints ensemble. Et j'ai dissocié les câbles qui sont collés ensemble, je les ai séparés pour avoir des fils indépendants. Moi, dans mon installation, j'ai pris le parti d'utiliser les 7 départs Fader Start possibles sur les tranches stéréo de la console. Il y en a 4, mais elles sont chacune doubles, en sachant que la 4e a un port USB, donc seulement 7 sont pilotables par le Fader Start. J'ai choisi de mesurer 80 cm pour la longueur des câbles, c'était ce qui me convenait pour mon installation. Bien sûr, vous pouvez couper les fils à la longueur que bon vous semble. Il n'y a pas de limite, enfin j'imagine que jusqu'à quelques mètres ça fonctionne sans problème. Alors là, je dénude assez court les câbles, voilà. J'assemble entre eux les 2 conducteurs principaux pour n'en faire qu'un, et je torsade l'âme. Je les ai tous pré-étamés. J'ai pré-étamé les embasses jack femelles, et là je vous montre l'assemblage. Donc du capot du jack, je taille la pointe pour qu'elle soit propre et pratique à souder, parce qu'il y a très peu de place en fait sur les mini jacks. Mâle ou femelle, ils ont tous peu d'espace. Là encore, je préétame. L'intérêt du préétamage, c'est qu'à très basse température, l'étain colle sur la patte de fixation ou sur le fil, et qu'on a juste ensuite à réassembler l'un avec l'autre, là encore en chauffant très peu pour fusionner la soudure l'un avec l'autre. Si vous mettez le fil à nu directement sur la patte, non étamé ni le fil ni la patte, il va falloir chauffer très fort et tout risque de fondre le câble comme la patte. Donc là, tout est bien soudé. Je rabats un peu la gaine pour pouvoir venir avec la pince serrer les griffes de fixation. Je referme le capot et voilà, multiplié par 7. Mes 7 câbles sont prêts, je prépare mes étiquettes grâce à ma petite étiqueteuse électronique de 1 à 7, encore une fois, et je les découpe pour que ça fasse le tour de la prise, l'étiquette se rabattant sur elle-même pour qu'elle soit bien fixée. La première, j'ai commencé par la 7e, on s'en fiche, jusqu'à la première. C'est important de les étiqueter dès le départ, car après on va avoir besoin de savoir lesquelles sont chacune de ces 7 prises avant de les souder sur la sub D 15 points. Donc j'ai fait l'étiquetage dès maintenant. De l'autre côté, il va falloir préparer exactement de la même manière les fils en les dénudant à peu près de la même longueur sur 5 mm, 4-5 mm, pour là encore dénuder d'un côté les 2 petits conducteurs principaux et les assembler entre eux pour ne faire qu'une seule âme unique, correspondant à la pointe du jack pour le pilotage start, et l'âme torsadé qui nous permettra de piloter le Q, le recalage au début de la plage. Ici le plan de câblage fourni dans la notice de la XB14-2. Je redénude, je torsade sur l'ensemble des 7 câbles, chacun exactement à la même longueur. Et là encore, un pré-étamage qui me permettra de chauffer très peu pour aller faufiler le fer à souder dans la sub D15. La voici. On utilise seulement 14 contacts sur les 15 disponibles, le 8 servant de masse. Donc on commence par le 1 et 9 pour souder la prise numéro 1, avec le start en 1, pardon pour les cheveux, la masse en 9, et ainsi de suite, la 2 jusqu'à la 7. Voilà, les 7 câbles sont soudés.
donc avec les fils torsadés d'un côté et les âmes de l'autre. Alors l'image est grossie, mais c'est pas très grand, donc on voit quand même que les câbles sont suffisamment dénudés pour que ça puisse éventuellement se toucher une fois la prise refermée. Donc j'installe un adhésif isolant entre chaque fil pour qu'il n'y ait pas de court-circuit et qu'en déclenchant un start, ça déclenche évidemment d'autres players. Ensuite, je mets en place les câbles pour que ça tienne dans les capots. Ici, on a 7 câbles, donc c'est très facile, un central et les 6 autour. Je mets de l'adhésif pour les tenir ensemble et les protéger du capot, mais aussi faire qu'ils soient fixés. Et j'installe un adhésif sur l'ensemble de la prise, là encore, dans des perspectives diélectriques, pour qu'il n'y ait pas de court-circuit avec la carcasse de la Sub D15. J'installe les vis de fixation et les vis de capot pour refermer le tout de chaque côté. Et voilà, dans quelques secondes. Évidemment, l'image est accélérée, ça a pris un peu plus de temps, mais notre prise est bientôt terminée. Et le câble est d'ailleurs complètement fini puisque nous avions déjà fait les 7 en base femelle jack de l'autre côté. Voilà le travail. Ce câble m'a pris à peu près 1 heure de réalisation. Je vous l'ai évidemment mis en accéléré pour que ça ne soit pas indigeste. Ensuite, au bout de ça, nous allons raccorder dans nos embases femelles des câbles, alors là tout bête, mono, mini jack de chaque côté, permettant d'aller de notre câble épanoui aux différents lecteurs, qu'ils soient mini disque, CD ou autres, fonctionnant avec la fonction fader start. Et de l'autre côté, voilà, de mon jack mono qu'on peut brancher dans n'importe quel sens, je viendrai, hop, me brancher dans les lecteurs. Et évidemment, la Sub D15 à l'arrière de la console Alaneis XB14-2. Je le répète, c'est pas parce que j'ai une action chez eux, c'est juste parce que c'est sur cette console que mon tuto concerne. Évidemment, si vous aviez une autre console avec un autre connecteur, c'est exactement le même fonctionnement et cette explication peut s'appliquer à une toute autre installation. Alors voici maintenant le câble installé à l'arrière de la console. Sur le connecteur Remote B, vous ne pouvez pas vous tromper puisqu'il y a 2 Sub D15, mais une est mâle, l'autre est femelle. Donc nous sommes bien sur la Remote B qui concerne les 7 départs machines, les 7 start queue à la clé. J'en ai branché 2, les 2 et 4 correspondant aux 2 tranches sur lesquelles sont raccordés justement mon double lecteur CD Tascam dont on voit l'arrière ici. Le premier fader start est branché et j'installe le deuxième mini jack sur la deuxième entrée correspondant au deuxième lecteur. Et nous sommes prêts à faire un démarrage à la clé sur ces 2 tranches, première et deuxième stéréo de la console, qui sont routées en entrée numéro 2 et entrée numéro 4. Évidemment, à chaque fader correspond son bouton on. Là, il est paramétré pour et ouvrir la tranche et lancer à la clé la lecture de la plage chargée dans le lecteur. Je peux monter ma piste suivante et lancer le titre suivant, recaler soit le morceau qui vient de jouer ou passer au suivant et le relancer avec le start, ainsi de suite. Et voilà, tout simplement, sans avoir à toucher au lecteur, j'ai ma commande à la clé depuis la console. Merci d'avoir suivi cette vidéo et faites-la partager si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un.